et il posa les dossiers sur la table avec un bruit sec. « Tu vas faire exactement ce que je te demande. » Elle leva les yeux lentement. Pas de larmes, pas de surprise, juste cette dignité silencieuse qui l'agaçait depuis le premier jour. « Et si je refuse, monsieur ?» Il esquissa un sourire froid, calculé. « Tu n'as rien, pas de famille, pas de nom, personne ne te croira. » Le silence tomba, lourd. Elle serra ses mains sous son tablier, sentant la brûlure de l'humiliation remonter dans sa poitrine. Elle connaissait ce ton, celui des hommes qui pensent que l'argent leur donne tous les droits. « Tu diras que tu es la mère de mes enfants, que je t'ai aimée, que je t'ai protégée. Un mensonge, propre, temporaire. » Elle recula d'un pas. « Vous me demandez de salir ma vie pour sauver la vôtre. » Il s'approcha. Trop près. « Je te demande de survivre, comme tu l'as toujours fait. » Ses yeux rencontrèrent les siens. Pour la première fois, quelque chose se fissura. Pas de la pitié, non, de la curiosité. Pourquoi cette servante ne tremblait-elle pas? Les jours suivants, la maison changea de rythme, les regards du personnel, les murmures. Elle n'était plus seulement une domestique, elle était devenue un secret vivant. Lors du dîner, il ne la regardait pas, mais il sentait sa présence, chaque mouvement, chaque respiration retenue. Quand elle passa derrière lui pour servir le vin, sa main frôla sa sienne, un instant trop long, une erreur. Il releva brusquement la tête. Elle aussi. Rien ne fut dit, tout fut ressenti. La nuit, elle ne dormait plus. Elle revoyait ses mots, son ordre, et cette chose dangereuse qui naissait malgré elle, une colère mêlée à une attirance qu'elle refusait de nommer. Un soir, il la convoqua dans le bureau. La porte se referma derrière elle. « À partir de demain, tu changeras de chambre. » Elle pâlit. « Pourquoi ?» Il hésita, une fraction de seconde, pour que l'histoire soit crédible. Elle comprit alors. Ce n'était plus seulement un mensonge social, c'était un jeu et elle était le pion. « Vous jouez avec ma réputation. » Tu n'en avais pas. La phrase la frappa comme une gifle. Elle avança pourtant, lentement. « Vous croyez que je suis sans valeur parce que je vous obéis, mais je me souviens de chaque regard, de chaque humiliation. » Il se leva, brusquement. « Assez. » Ils étaient face à face, la tension brûlait l'air. Il voulut parler, elle le coupa. « Je ferai ce que vous demandez, mais ne me touchez jamais. » Ses yeux s'assombrirent. « Et si je refuse ?» Elle soutint son regard. « Alors ce mensonge vous détruira avant moi. » Un bruit de pas se fit entendre derrière la porte, des voix, quelqu'un approchait. Il se détourna, le visage fermé, tandis qu'elle restait immobile, le cœur battant, consciente que quelque chose venait de basculer. Et que ce faux rôle allait bientôt révéler une vérité bien plus dangereuse. La porte s'ouvrit brusquement. Un domestique annonça une visite imprévue. Il se recomposa aussitôt, retrouvant cette autorité glaciale qui faisait trembler toute la maison. Elle, en revanche, resta droite, mais ses doigts tremblaient encore de ce qu'elle venait d'oser dire. À partir de ce soir-là, le mensonge prit corps. On lui donna une nouvelle chambre, plus vaste, trop vaste. Les regards changèrent, certains chargés de mépris, d'autres de curiosité malsaine. On la saluait différemment, à mi-chemin entre la servante et la femme tombée trop haut. Et lui, il observait tout. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, il sentait ce trouble l'envahir. Cette femme qu'il avait choisie parce qu'elle semblait faible refusait obstinément de se briser. Elle parlait peu, elle obéissait, mais dans ses silences, il y avait une force qui le dérangeait. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le salon, une invitée lança d'une voix faussement douce. « C'est donc elle, la mère. » Le mot résonna comme une insulte. Elle baissa les yeux, par stratégie, non par honte. Il remarqua ce détail, toujours ce contrôle, cette retenue. « Il a toute ma confiance, » déclara-t-il sèchement. Le silence s'abattit. Les conversations reprirent, mais plus rien n'était pareil. Plus tard, dans le couloir, il la rattrapa. « Tu aurais dû rester. » Elle s'arrêta. « Pour être dévisée comme une faute. » Il serra les mâchoires. « Tu devras t'y habituer. » Elle se tourna vers lui, lentement. « Non, vous devrez vous habituer à ce que je ne sois pas docile. » Il sentit cette colère familière, et autre chose, une fascination dangereuse. Les nuits passaient, et parfois, leurs chemins se croisaient dans l'obscurité des couloirs. Rien de mots, mais une tension insupportable.
Il rêvait d'elle sans le vouloir, elle se haïssait de penser à lui. Un matin, une lettre arriva, cachet officiel. Il la lut, son visage changea. Elle le vit. « Qui a-t-il » demanda-t-elle. Il hésita, une fraction de seconde. « Une enquête, on doute de ton histoire, de la mienne. » Son cœur se serra, mais son visage resta calme. Alors le mensonge s'effronde. Il la fixa, longuement. « À moins que tu ne joues ton rôle jusqu'au bout. »« Et jusqu'où va-t-il, monsieur ?» Il s'approcha, trop près. « Je n'ai promis que de ne pas te toucher, pas de ne pas te vouloir. » Cette phrase la frappa de plein fouet. Elle tourna les talons, mais avant de partir, elle murmura. « Faites attention, car si vous découvrez qui je suis vraiment, ce ne sera pas moi qui tomberai. » Il resta seul, le souffle court, tenant encore la lettre froissée, comprenant trop tard que ce mensonge avait réveillé une vérité qu'il ne contrôlait plus. Et que le prochain pas pourrait tout exploser. Il relut la lettre jusqu'à en froisser le papier entre ses doigts. Une enquête, des noms, des dates, et cette phrase qui revenait sans cesse dans son esprit, « mère présumée ». Il leva les yeux. Elle se tenait encore dans l'embrasure de la porte, immobile, comme si elle attendait qu'il tranche son destin. « Tu savais que cela arriverait », dit-il enfin. Elle hocha lentement la tête. Les mensonges attirent toujours la lumière. Il se leva, fit quelques pas, puis se tourna brusquement vers elle. « Tu dois apprendre à parler comme une femme qu'on protège, pas comme une servante qui se défend. » Elle soutint son regard. « Alors cessez de me regarder comme une faute. » La réplique le désarma. Un court instant, puis il reprit ce masque de dureté qu'il connaissait si bien. « À partir d'aujourd'hui, tu restes près de moi, en public. En privé, tu disparaîtras. » « Et si je refuse ?» Il s'approcha encore, sa voix devint plus basse. « Alors ils creuseront, et ils trouveront ce que tu caches. » Cette fois, elle sentit la peur l'effleurer, non pour elle, pour ce passé qu'elle avait enterré trop profondément pour le laisser ressurgir. Les jours suivants furent une mise en scène constante. Elle marchait à son bras, on lui adressait des sourires forcés, on murmurait derrière les éventails, il parlait pour deux, décidait pour deux, et pourtant, parfois, dans le reflet d'un miroir, elle surprenait son regard posé sur elle avec une intensité troublante. Un soir, après une réception étouffante, elle s'arrêta net dans le couloir. « Je ne peux plus continuer ainsi. » Il referma la porte derrière eux. « Tu n'as pas le choix. » Elle se tourna, les yeux brillants d'une colère contenue. « Vous m'utilisez comme un bouclier. Et tu acceptes. » Elle s'approcha alors, pas pour le défier, pour se faire entendre. « Parce que vous me l'avez imposé, mais ne confondez pas silence et soumission. » Il sentit son cœur battre plus fort, trop fort. « Tu me provoques. » « Non, je vous rappelle que je suis encore maîtresse de ce que je révèle. » Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. L'air sembla se figer. Il eut envie de la toucher, de la faire taire, de comprendre cette femme qui lui résistait sans lever la voix. Il recula brusquement. « Va-t'en. » Elle obéit, mais cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Le lendemain, un visiteur arriva sans prévenir, un homme élégant, trop attentif. Son regard s'arrêta sur elle avec une reconnaissance dangereuse. Elle le comprit avant même qu'il ne parle. Le passé venait de franchir la porte. Il posa la main sur le bras du duc. « Je crois que nous devons parler de votre compagne. » Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Et alors que le duc se tournait vers elle, cherchant une réponse dans son regard, elle comprit que le moment approchait où le mensonge ne suffirait plus et que ce qu'elle était vraiment risquait de tout détruire. Elle sentit son sang se glacer, mais elle ne détourna pas les yeux. Pas cette fois. L'homme élégant souriait, un sourire trop poli pour être innocent, trop assuré pour être ignoré. Il la connaissait, ou du moins il savait. Le duc répondit avec cette courtoisie distante qui masquait ses instincts de prédateur. « Ma compagne n'a rien à voir avec vos affaires. » L'homme inclina légèrement la tête. « Je le crains, les archives ne mentent pas, et certaines naissances encore moins. » Elle inspira lentement. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes. Si elle parlait, tout en fondrait. Si elle se taisait, il parlerait pour elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin, d'une voix calme, presque trop. Il la regarda comme on observe une pièce rare. Un ami de la vérité. Le duc posa une main ferme sur son bras, un geste possessif, instinctif. Elle tressaillit, surprise moins par le contact que par ce qu'il signifiait. Il la protégeait, ou se protégeait-il lui-même? « Nous parlerons plus tard », trancha-t-il. Mais le mal était fait. Les regards autour d'eux avaient changé. Le murmure reprenait, plus pressant, plus dangereux. On ne chuchotait plus par ennui, mais par suspicion.
Dans le bureau, la porte claqua. « Qui est cet homme » demanda le duc, sans détour. Elle resta debout, droite. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû me retrouver. Il la fixa, le regard dur. « Tu m'as menti. » Elle hocha la tête. « Comme vous m'avez utilisé. » Le silence s'étira, puis il parla plus lentement. « Ce mensonge devait me sauver. Il est en train de me détruire. » Elle ferma les yeux un instant. « Il me détruit depuis bien plus longtemps. » Il s'approcha, pas pour intimider, pour comprendre. « Dis-moi au moins ceci. Les enfants, sont-ils miens ?» La question la frappa de fouet. Elle ouvrit les yeux, brillants, blessés. « Vous osez ?» Il se tourna, honteux malgré lui. « Je dois savoir jusqu'où va la vérité. » Elle s'avança à son tour. « La vérité ne vous appartient pas. Pas encore. » Un coup frappa à la porte. Le monde extérieur insistait, impatient de dévorer ce secret. Le duc passa une main sur son visage. « S'ils découvrent qui tu es, ils ne te laisseront aucune issue. » Elle sourit faiblement. Il n'en avait jamais laissé. Il la regarda alors autrement, non plus comme une servante, non plus comme un mensonge utile, mais comme une femme encerclée par un passé trop lourd. « Je peux encore te protéger, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Pas contre ce qui arrive. » La poignée tourna, la porte s'entr'ouvrit, des voix, des pas. Elle recula d'un pas, prête à affronter l'inévitable. Et alors que le duc se plaçait instinctivement devant elle, comprenant trop tard ce qu'il risquait de perdre, elle sentit que le moment était venu où son nom, son sang et son histoire allaient être prononcés à voix haute, et qu'après cela, plus rien ne pourrait jamais redevenir un mensonge. Son nom. La voix tomba, nette, sans émotion inutile. Elle sentit ses jambes se raidir. Le duc ne se retourna pas tout de suite. Il savait. À cet instant précis, il comprit que ce qui allait être dit ne pourrait plus être repris. L'homme élégant entra pleinement dans la pièce, suivi d'un autre, plus âgé, au regard grave. « Dites-le vous-même, mademoiselle, » reprit-il, « ou dois-je le faire à votre place ?» Elle inspira lentement. Ce n'était ni la peur ni la honte qui lui brûlait la poitrine, c'était l'épuisement, celui de fuir, de se taire, de se faire petite pour survivre. « Assez, » dit le duc, d'une voix basse mais tranchante. « Vous êtes dans ma maison. » L'homme sourit. « Et elle n'est pas ce que vous croyez. » Elle fit un pas en avant. Cette fois, elle parla. « Je m'appelle Éléonore de Valmont. » Le silence fut brutal. Le duc se tourna vers elle, lentement. Chaque syllabe venait de frapper quelque chose en lui. Ce nom, il le connaissait. Tout le monde le connaissait. Une famille disparue. Une héritière supposée morte. Un scandale étouffé. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Ils ont dit que j'étais morte, » répondit-elle. « C'était plus commode. » L'homme plus âgé hocha la tête. Les archives ont été modifiées, mais pas toutes. Le duc recula d'un pas. Son monde venait de vaciller. La servante, la femme qu'il avait humiliée, utilisée, forcée à mentir pour lui, était d'un sang que même lui n'aurait jamais osé mépriser. « Pourquoi ne rien avoir dit ?» demanda-t-il, la voix brisée malgré lui. Elle le regarda enfin comme il le méritait. « Parce que les noms n'ont jamais protégé les femmes comme moi. » Un bruit monta du couloir, des invités, des voix trop proches. L'homme élégant se redressa. Le moment est venu de rendre cela public. Le duc se plaça devant elle, sans réfléchir. Non. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Vous n'avez pas ce pouvoir, » répliqua l'homme. Le duc serra les poings. « Si, parce qu'à partir de maintenant, elle est sous ma protection. » Elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce mot, protection. Il arrivait trop tard, et pourtant... « Vous ne comprenez pas, » dit-elle doucement. « Ce qu'ils veulent, ce n'est pas mon nom, c'est ce qu'ils représentent. » Le plus âgé s'approcha. « Votre retour bouleverserait des héritages, des alliances, des fortunes. » Le duc se tourna vers elle, les yeux pleins d'une émotion qu'il ne maîtrisait plus. « Dis-moi que tu ne m'as jamais regardé comme un ennemi. » Elle hésita. Une fraction de seconde de trop. « Je vous ai regardé comme un homme qui avait le pouvoir de me détruire ou de ne pas le faire. » Les pas dans le couloir se rapprochaient, les murmures aussi. Le duc prit une décision qu'il ne mesurait pas encore. Fermer cette porte. Mais déjà, une voix s'élevait de l'autre côté, claire, insistante. Est-il vrai que la disparue de Valmont se trouve ici ? Éléonore ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle sut que le prochain instant déciderait de tout, et que le mensonge n'était plus une option. Ouvrez. La voix ne laissait place à aucun refus. Le duc resta immobile une seconde de trop, comme si le temps pouvait encore être négocié. Puis la poignée tourna. La pièce se remplit d'un souffle nouveau, lourd de curiosité et d'avidité.
3 personnes entrèrent. Des regards qui jaugeaient, qui cherchaient, qui calculaient déjà les conséquences. « Mademoiselle de Valmont, » dit un, avec une politesse glacée. « Vous comprenez que votre présence ici soulève de graves questions. » Éléonore leva le menton. « J'en ai toujours été consciente. » Le duc la regarda comme s'il la découvrait pour la première fois. Cette assurance, cette tenue, rien, absolument rien ne trahissait la servante qu'il avait cru façonner à sa convenance. « Vous prétendez être morte ? » « Je n'ai jamais prétendu quoi que ce soit, » répondit-elle. « On a décidé pour moi. » Un murmure parcourut le groupe. Le mot héritage fut chuchoté, puis fraude, puis intérêt. Le duc intervint, la voix tendue. « Cette discussion n'aura pas lieu ici. »« Vous n'êtes pas en position de décider, » répliqua-t-on. Il se tourna vers Éléonore. « Si je leur ordonne de partir, accepterez-vous de me dire toute la vérité ?» Elle le regarda longtemps, trop longtemps. « Vous me demandez cela maintenant, après m'avoir traité comme un outil. » La honte traversa son visage. « Je vous le demande comme un homme qui ne peut plus ignorer ce qu'il ressent. » Les mots étaient sortis malgré lui, nus, dangereux. Elle sentit son cœur se serrer. Elle avait attendu ces nots sans jamais les espérer, et maintenant qu'ils étaient là, ils arrivaient au pire moment. « Ce que vous ressentez ne changera rien à ce qui arrive, » dit-elle doucement. L'homme plus âgé s'éclaircit la gorge. « Il serait préférable que mademoiselle nous accompagne, officiellement. » Le duc se plaça encore devant elle. « Elle ne partira pas. » Un silence chargé suivit. « Êtes-vous certain de vouloir vous opposer à cela ? Une reconnaissance officielle pourrait entraîner des complications pour vous. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, lentement, « Quelles qu'en soient les conséquences. » Éléonore sentit une chaleur douloureuse envahir sa poitrine. Elle posa une main sur son bras, un geste bref, intime, interdit. « Ne faites pas cela pour moi. » Il baissa la voix. « Je le fais parce que je ne supporte plus l'idée de te perdre. » Les visiteurs échangèrent un regard. « Très bien, » dit un, « mais sachez que ce choix ne pourra pas être effacé. » Ils se retirèrent, laissant derrière eux un silence plus menaçant encore. Quand la porte se referma, le duc resta figé, puis il se tourna vers elle, les traits tirés. « Dis-moi ce que tu caches encore. » Elle retira sa main. « Ce que je cache n'est pas seulement mon nom. » Il s'approcha. « Alors, quoi ?» Elle inspira. Chaque mot allait peser. « Il y a des enfants, et leur existence dérange bien plus que la mienne. » Le duc la regarda, stupéfait. « Les enfants ?» Elle hocha la tête. « Ce mensonge que vous m'avez imposé n'était pas si éloigné de la vérité. » Le monde semblait vaciller autour de lui. « Sont-ils à sécurité ?» demanda-t-il enfin. Elle détourna les yeux. « Plus maintenant. » Le duc comprit alors que ce qu'il croyait être un jeu de pouvoir était devenu une course contre le temps, et que l'amour qu'il n'avait jamais voulu reconnaître venait de l'enchaîner à un destin qu'il ne maîtrisait plus, tandis qu'au loin, déjà, d'autres forces commençaient à se mettre en mouvement. Il passa une main sur son visage, comme pour chasser une pensée trop lourde. « Combien » demanda-t-il simplement. Elle hésita, puis répondit « 2 ». Le mot résonna plus fort que tous les autres. 2 vies, cachées, protégées jusque-là par l'ombre et le silence. Il la regarda autrement encore, non plus seulement comme une femme blessée ou une héritière traquée, mais comme une mère qui avait porté seule un fardeau qu'il n'aurait jamais imaginé. « Où sont-ils » Elle recula d'un pas. « Pas ici, et ils ne doivent jamais y venir. » Il sentit l'urgence l'envahir. « Si ceux qui sont venus aujourd'hui ont des soupçons, d'autres suivront. Tu ne peux plus rester invisible. »« Je n'ai jamais été invisible, » répondit-elle doucement. « J'étais simplement ignorée. » Il se tut. Cette vérité le frappait de plein fouet. La nuit tomba sans qu'il s'en rende compte. Dans la maison, les pas se faisaient plus discrets, mais la tension ne diminuait pas. Elle sentit les regards peser sur elle à chaque passage. On savait, sans savoir quoi exactement, et c'était pire. Il la fit appeler plus tard, dans le petit salon. Une pièce plus intime, trop intime. « J'ai pris une décision, » dit-il. Elle resta debout. « Vous en prenez toujours. » Il ne releva pas la remarque. « Je vais reconnaître officiellement les enfants comme étant sous ma protection. » Elle ouvrit de grands yeux. « Vous n'avez pas ce droit. »« J'ai l'influence et les moyens. »« Et moi ?» Sa voix trembla malgré elle. « Ai-je seulement mon mot à dire ?» Il s'approcha lentement. « Je ne ferai rien sans ton accord, mais comprends ceci. Sans un nom puissant pour y couvrir, ils seront utilisés. » Elle ferma les yeux. Les images affluaient, les menaces passées, les promesses brisées. Vous voulez les sauver ou vous sauvez vous-même ? La question resta suspendue. Il répondit enfin.
Au début, je voulais me sauver. Aujourd'hui, je ne sais plus. » Ils se regardèrent longuement, trop longtemps. Une vérité dangereuse se glissait entre eux. Un bruit de verre brisé éclata soudain dans le couloir. Des cris étouffés, des pas précipités. Il se tourna vers la porte. « Qu'est-ce que… » La porte s'ouvrit à la volée. Un domestique, pâle, essoufflé. « Monsieur, on a tenté de forcer l'entrée arrière. Quelqu'un demandait après les enfants. » Le sang quitta le visage d'Éléonore. « Ils ont trouvé, » murmura-t-elle. Le duc saisit son manteau. « Où sont-ils? Dis-le-moi maintenant. » Elle la regarda, déchirée entre la peur et une décision qu'elle n'avait jamais voulu prendre. « Si je vous le dis, vous ne pourrez plus reculer. » Il répondit sans hésiter. « Je ne recule plus. » Elle inspira profondément. « Alors écoutez-moi, très attentivement. » Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, une voix familière s'éleva du hall, calme, assurée. « Éléonore de Valmont, il est temps de cesser de courir. » Elle se figea. Le duc comprit à cet instant précis que l'ennemi était déjà à l'intérieur, et que le choix qu'elle s'apprêtait à faire déciderait non seulement de leur avenir, mais de la survie de ceux qu'elle aimait le plus. Elle se tourna vers la voix sans trembler. L'homme qui se tenait dans le hall avait le visage de ceux qui n'ont jamais douté de leur droit à posséder. Un parent éloigné, un tuteur d'autrefois, celui qui avait signé les papiers de sa disparition. « Vous arrivez trop tard, » dit-elle calmement. Il sourit. « On n'arrive jamais trop tard quand on réclame ce qui nous appartient. » Le duc s'avança d'un pas. « Vous n'avez aucun droit ici. » L'homme l'observa avec mépris. « Vous avez protégé une femme que vous ne compreniez pas. Elle n'est pas une victime, elle est une clé. » Éléonore sentit la colère monter. Non plus pour elle, pour ses enfants. « Ils ne sont pas à vendre, ni leur nom, ni leur sang. » L'homme haussa les épaules. « Le monde ne fonctionne pas selon vos scrupules. » Le duc se plaça définitivement devant elle. « Sortez, maintenant. » Un silence lourd suivit. Puis l'homme éclata d'un rire bref. « Très bien, mais sachez ceci, à partir de cet instant, chaque pas que vous ferez sera observé. » Il se retira. Quand la porte se referma, Éléonore sentit ses forces la quitter. Elle s'adossa au mur. Le duc se retourna aussitôt. « C'est fini. Ils ne te toucheront plus, ni toi, ni les enfants, je te le jure. » Elle leva les yeux vers lui. « Les serments des hommes puissants ont déjà détruit ma vie. » Il s'agenouilla devant elle. Ce geste inattendu la coupa le souffle. « Alors ne crois pas mes mots, crois mes actes. » Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle dit d'une voix brisée mais ferme, « Je n'ai jamais voulu être sauvée. Je voulais seulement qu'on me respecte. » Il hocha la tête. « Et je t'ai manqué de respect, plus que quiconque. » Les larmes montèrent enfin. Pas de faiblesse, de vérité. « Vous m'avez humiliée, utilisée. Mais… » Elle s'interrompit. « Vous avez aussi été le premier à vous dresser entre eux et moi. » Il prit sa main, doucement. « Laisse-moi faire ce que j'aurais dû faire dès le début. » Elle la regarda, longtemps. Puis elle retira lentement sa main. « Je ne resterai pas ici comme une protégée, ni comme une dette. » Son cœur se serra. « Alors, quoi ?» Elle inspira profondément. « Je partirai, avec mes enfants. Mais cette fois, je ne fuirai pas. Je marcherai avec mon nom. Et si un jour nos chemins se croisent à nouveau, ce sera d'égal à égal. » Il ferma les yeux une seconde, puis se releva. « Où que tu iras, tu ne seras plus seule. » Elle se détourna. À la porte, elle s'arrêta. Sans se retourner, elle dit « Vous m'avez demandé de jouer un rôle. J'ai refusé. Aujourd'hui, je choisis ma vérité. » La porte se referma derrière elle. Et pour la première fois de sa vie, Éléonore de Valmont marcha vers l'avenir sans mensonge, laissant derrière elle un homme qui venait de comprendre que le pouvoir ne vaut rien quand on perd la femme qu'on a appris à aimer trop tard.